avec Thierry Jussaume. Donc on va regarder. Il y avait le titre. C'était bien le titre, voilà, le voilà. Bon, comme ça, vous avez ce qu'il faut. Donc, l'ouvrage Saint-Sauveur-Montauban. Thierry Jussaume, à vous. Merci. Bon, merci, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter les dispositions en matière d'environnement et de suivi de nos travaux que l'on a mis en place sur le lot 4 du métro de Toulouse. Donc, j'avance. Donc, on a constitué un groupement qui s'appelle Horizon, Bouygues TP mandataire, Bouygues TP Région France, Soletanche-Bachy, Bessac et Soletanche-Bachy Tunnel. Voilà. Donc, sachant que Bouygues TP, Bessac et Soletanche-Bachy Tunnel sont plus sur les métiers du tunnel, si bien que Bouygues TP Région France est plus sur les métiers de terrassement, d'exutoire et d'évacuation des sols, et Soletanche-Bachy donc sur les parois moulées des stations et la tranchée couverte de Montaudran. Donc là, voilà. Ça c'est le breakout de première station dans laquelle nous sommes sortis, la station Lormeau, le 15 octobre 2024. Nous avons sorti le TBM en atmosphérique. Entre Montaudran et la future gare de Lormeau. Quelques années, les Toulousains se dépasseront beaucoup mieux. Et vous pourrez penser dans votre tête que vous avez été quelqu'un qui a participé à cet édifice, à cet endroit incroyable. Merci, merci, merci. Bravo à toutes et à tous encore une fois. Et puis au plaisir de premier breakout. Et puis le prochain, les miracles dans quelques mois. Allez, bravo encore une fois à tous. Vous pouvez vous applaudir, hein, c'est super. Donc nous avons mis le tunnelier, un tunnelier évidemment Ereknet, je dis évidemment parce qu'on est tous à peu près équipés pareil ici à Toulouse. Je vais vous parler de la gestion des exutoires avec une application qui s'appelle Ubisol qui nous permet de suivre en temps réel nos évacuations et de l'instrumentation particulière que l'on a mise en place sur la station Montaudran-Gare qui est une interconnexion avec la SNCF avec des dispositions particulières de suivi des déplacements des parois et des contraintes dans les butons. Donc, premier point sur les dispositions générales du dispositif de gestion des terres. Donc, sur tous les lots, je parle de manière un peu plus générale, on a de la pré-caractérisation sur les terrassements en mode traditionnel, donc à l'appel mécanique, donc avec des terres propres à la réutilisation. Et on a des déblais qui sont également issus du tunnelier. Là, ceux-ci ne sont pas propres à la réutilisation. Donc, du coup, on a une gestion qui est faite en post-caractérisation. Alors, sur la pré-caractérisation, on a établi un maillage dès la phase d'appel d'offres. Et après, donc, on a suivi les contraintes du projet. Et donc, on a suivi en phase de préparation le maillage qui nous était imposé. Et donc, on a une détermination des mailles qui a été pré-caractérisée en phase de préparation du chantier. De telle sorte que dès lors que l'on a commencé les terrassements, on avait les destinations préétablies de chaque type de classe de matériaux, que ce soit ISD, ISD+, ISDND ou SDD. Voilà. Donc ça constitue donc après tout un maillage. On voit un plan type là c'est le puits, je crois, PSV. Donc on a les strates qui font 500 mètres cubes maximum. Et donc chaque maille a sa numérotation. Et donc, ce que l'on fait avec l'application Ubisol, qui est une tablette et en lien direct avec un monitoring, on vient remplir le numéro de la maille. Ce numéro de la maille nous indique immédiatement le type de matériau et l'exutoire de destination, et ainsi génère le bon de suivi du produit, donc qui va lui passer empesé sur la station de Montaudran et partir dans les exutoires déterminés préétablis. Sachant que les exutoires peuvent être soit des exutoires de revalorisation volume, qui sont donc des comblements de carrière, soit des exutoires de revalorisation matière. Pour notre lot, nous avions une obligation de revaloriser 27,7% de toutes les évacuations. Donc, ce qui revenait à peu près à revaloriser 440 000 tonnes de matériaux sur 1 500 000 tonnes.
Donc l'outil Ubisol donc est un outil qui a l'intérêt d'être 100% numérisé et qui nous permet d'avoir des applications très dynamiques. Et donc les opérateurs sur lieu de chargement vont renseigner le numéro de maille, scanner le semis, et on va avoir un suivi en temps réel du semis jusqu'à la déballe. Et du coup, on va générer au chauffeur un bon de suivi des déchets et qui va pouvoir faire le chemin avec le semis, donc dès la pesée à la sortie de Montaud de Rangar. Donc l'intérêt de cette application développée par Ubi, c'est d'avoir une interface directe avec la data, c'est-à-dire qu'on a des données qui sont exploitables en temps réel. Donc on peut avoir des extractions à la journée, à la semaine, au mois. Et on a également des données de productivité, donc on a les tours de semis qui sont renseignés, enfin qui sont directement exploitables. Par ailleurs, on a on a un lien automatique avec le registre RNDTS, c'est-à-dire qu'on a une interface qui nous permet de renseigner le registre national de traitement des déchets avec l'application Ubisol. Donc cette application permet de générer ce type de documents et qui sont exploitables directement par le maître d'ouvrage qui est propriétaire des déchets jusqu'à ce qu'ils soient mis en décharge et en destination finale. Donc ça nous permet d'avoir une gestion tout à fait transparente de nos déchets et qui permet aussi d'avoir un suivi en temps réel et des tonnages évacués et des stocks, je dirais, potentiels, des vides potentiels dans nos exutoires. Voilà. Je vais vous parler maintenant de l'instrumentation de la gare de la station de Montaud de Rangar. Donc, c'est la première station du lot 4 par laquelle nous avons assemblé le TBM. Et donc, cette station, c'est la seule de notre lot sur les 4 stations qui est réalisée à ciel ouvert. On a donc, je dirais, un système de butonnage qui va reprendre toute la charge maximale des sols pendant toute la durée du creusement jusqu'à ce qu'on commence à remonter les dalles après passage du TBM. Et là, actuellement, par exemple, à Montaud de Rangar, on est en train de commencer à remonter les dalles sur Pache Chartière au-dessus des dispositions tunneliers. Donc, les instrumentations principalement que l'on a mises en place pour le suivi des parois et de la boîte de la station Montaud de Rangar. Donc, ça consiste en un paramétrage en temps réel à nouveau sur un monitoring, des inclinomètres. Donc, on a des lectures automatiques d'inclinomètres. Ces inclinomètres sont confirmés par des lectures distance mètre laser, donc qui nous permettent aussi de vérifier la convergence des parois éventuellement et de valider les mesures d'inclinomètre. Parce qu'on sait très bien que l'inclinomètre, ça peut parfois être un tout petit peu, je dirais, rudimentaire, c'est-à-dire qu'on vient quand même avec un opérateur faire des relevés tous les 50 cm. Ça laisse toujours, je dirais, si on a des défauts d'interprétation ou si on a le moindre doute, on a cette visée automatique en lecture laser. Par ailleurs, on a équipé la totalité des butons principaux de la station de Montaud de Rangar avec des jauges de précontrainte. Donc les extensiomètres sont relayés avec un système toujours avec le même monitoring. Et ces dispositions-là ont été mises en place pour plusieurs raisons, pour suivre nos contraintes dans les butons et également pour répondre à des contraintes très fortes relatives à la présence des voies SNCF à moins de 10 mètres de l'angle nord-est de la station. Donc, sachant que de ce fait, lorsque le tunnelier est sorti de Montaud de Rangar, nous, contrairement à tous les autres, on a pu avoir la chance de l'équiper totalement. Donc, on est passé directement sous les voies ferrées, donc avec un suivi sur les voies et un suivi également des déplacements de la station en temps réel. Donc, ces extensiomètres et ce suivi monitoré des efforts nous a permis de suivre en temps réel évidemment les efforts et surtout de nous rendre compte dès lors qu'on commençait à tutoyer les seuils. Si bien que notamment sur Montaud de Rangar, on a rencontré des valeurs très proches des seuils à l'ELS et donc on était en période hivernale et par ces constatations, on a été dans l'obligation de tenir compte des futures variations et des gradients thermiques dans les butons, sachant qu'on a à peu près, par 10 degrés de gradient, environ 100 tonnes d'effort dans nos butons.
Donc on a quand même des butons qui sont en phase estivale très sollicités. Donc on a, grâce à ce pilotage et ce reporting en temps réel, on a réussi à anticiper les éventuelles difficultés qu'on aurait pu avoir sur des dépassements de contraintes dans nos systèmes butonnants. Donc on a mis en place des mesures de mitigation qui ont été mises en place par plusieurs sujets. On a mis des butons complémentaires pour essayer de décomprimer les butons les plus sollicités. Et également, on a mis en place un système de calorifugage des butons les plus sollicités. On avait des butons PRS dont les parties les plus sensibles qui étaient des liaisons tripodes avec des soudures qui étaient les points faibles du système, sachant que j'étais déjà surdimensionné, mais on a atteint quand même des valeurs très importantes. Donc pour faire face à ces efforts, on a mis en place, donc, comme je disais, des butons qui ont été monitorés. Donc les butons complémentaires, on a vu qu'ils prenaient des efforts et qu'ils venaient soulager le système. Et on a complété ça avec des systèmes que vous voyez en bas à droite. Je sais pas si, voilà. Là, on a équipé d'un système de refroidissement des butons. Donc on a fait un calorifugage dynamique ici, c'est-à-dire qu'on a mis un groupe froid et on a équipé nos butons les plus sollicités pendant toute la phase estivale, de telle sorte à ce que le système reste à peu près entre 10 et 20 degrés et que l'on ne dépasse jamais les contraintes de calcul. Et on a donc mis également des systèmes de calorifugage ici, sur les butons les moins critiques, passifs. C'est-à-dire qu'on s'est contenté de venir calorifuger les butons sans mettre de disposition alimentée en groupe froid. Donc on voit là sur le graphe que dès lors qu'on a mis ces dispositions de refroidissement, on a immédiatement un effet sur nos mesures d'extensiomètre, et donc on est revenu à des valeurs acceptables et attendues, de telle sorte qu'on a après stoppé le groupe froid et on est revenu aux valeurs attendues. Et donc ça, c'était les premières valeurs qu'on commençait à atteindre. Donc là, vous voyez, on était en période hivernale, donc les calculs nous amenaient à un risque de dépassement des contraintes. Donc la courbe orange, c'est la courbe des butons supplémentaires qui sont venus légèrement compenser le dispositif. Et donc là, on voit que lorsqu'on est monté, on a mis les butons complémentaires au mois de février, donc on a réussi à rebaisser, mais cette baisse-là n'était pas suffisante, de telle sorte à ce que l'on reste sous la contrainte ELS estivale. Donc du coup, on a mis ces systèmes de calorifugage qui sont venus compenser. Et dès lors que l'on les a arrêtés, on est revenu, je dirais gentiment, à la valeur que l'on estimait correcte sur nos butons. Donc tout ce mode opératoire et ces mesures ont pu être mises en place par ce monitoring en temps réel. Et il faut savoir également que ces systèmes de calorifugage de butons sont peu courants. Lorsqu'on a consulté, on a essayé de trouver des prestataires pour venir mettre en place ces dispositifs. Personne n'a été en capacité de les faire, donc on les a fait nous-mêmes en part propre. Donc on a mis en place tout ce dispositif nous-mêmes, on a mis en place tout le système et on a fait tous les calculs. Et donc on a poursuivi les mesures contraintes et température des butons pour avoir un suivi, je dirais, en temps réel et s'assurer que nos butons fassent bien l'office qu'ils doivent à l'ouvrage. Voilà, donc on a zéro déplacement. Alors, aussi, une des raisons pour lesquelles on a eu beaucoup d'efforts, c'est qu'on a des calculs sur Toulouse avec des contraintes de déplacement très exigeantes sur les boîtes, là encore plus avec la proximité de la voie SNCF. Donc on a un système très rigide qui bloque vraiment la boîte et du coup qui dit, entre guillemets, zéro déplacement, dit beaucoup d'efforts. Donc le système de butonnage est je dirais, très sérieux et costaud, donc on n'avait pas de crainte de rupture du dispositif, etc. Mais on a cherché quand même à rester dans la RDM attendue, donc avec des matériaux qui réagissent bien et qui ne soient pas trop sollicités ou sursollicités. Voilà, donc, et les calculs de déplacement et tout ce qui était suivi en parallèle, parce qu'en fait, sous ces graphiques-là, on a aussi mis les déplacements en parallèle des parois. Donc on a je dirais des attendus et des résultats qui ont vraiment convergé assez vite avec ces dispositions de mitigation sur les butons. J'en ai fini, alors je suis peut-être un peu trop rapide, il y aura peut-être des questions. Oui, merci beaucoup. Avec plaisir. Ça va ? Merci.